Bonjour les amis, ici Elisabeth et je viens aujourd'hui vous faire un partage pour vous présenter mon prochain stage qui aura lieu exactement dans un mois. Alors tout d'abord, je tiens à vous saluer et à vous parler de mon absence par laquelle j'ai brillé récemment, en tout cas sur YouTube. Puisque pour ceux qui me suivent, voilà, je suis en voyage, en vacances, et j'arrive toujours d'un endroit et je repars, je ne vais pas dire à l'envers, mais à un autre endroit. Donc là, ce matin, donc nous sommes le 22 août, donc je souhaite à tous les soleils vierges qui aujourd'hui, voilà, le soleil entre en vierge, donc, et pour le mois, une belle nouvelle année de vie. Et donc, nous rentrons dans la matière, hein, avec la Vierge. Donc, entre deux voyages, puisque je repars dans quelques heures, j'ai quand même pris le temps de vous présenter rapidement, je vais essayer que ça soit pas trop long, mon prochain stage qui a lieu à Montpellier. Alors, ce stage va tourner autour des énergies de Mabon. Mabon, c'est un dieu solaire. J'en parle un petit peu plus loin, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc ça tourne autour de l'équinoxe d'automne, de l'entrée du soleil dans la balance, et surtout ce qui est très important, c'est la fin de la roue médecine. Donc moi je travaille avec la roue médecine celtique, et Mabon, qui a lieu donc le 21 septembre, c'est le moment des terminaisons. C'est la fin de la roue médecine. Et donc, il y a un travail intéressant à réaliser, sachant que le début de la roue médecine donc, se fait à Samin, au 1er novembre, date à laquelle les Celtes démarrent leur année. Et qui, pour moi, j'utilise cette roue médecine puisque, comme vous le savez, je pratique la voie alchimique et pour moi, elle est bien accordée avec la voie alchimique puisque la voie alchimique commence après le chaos hein, par l'œuvre noire. Et sa main, donc le début de la roue médecine, c'est le moment qui correspond à peu près à l'entrée dans l'énergie scorpion, une énergie de transformation, de putréfaction, de mort renaissance bien sûr. C'est le moment où on est le plus proche du monde de l'invisible, comme on peut l'appeler, les entrailles de la Terre. Et donc c'est le moment du travail de l'œuvre noire. La nature d'ailleurs est accordée sur ces cycles, puisque c'est le moment de la putréfaction, des feuilles, de la terre qui prépare son terreau pour planter ses graines. Donc avant sa main, bien sûr, avant le début, il y a les terminaisons, la récolte, la fin de... un petit peu où on va récolter ce qu'on a semé quelque part, on va faire un bilan et on va préparer l'année à venir. Et donc cette énergie de fin de roue de médecine correspond à Mabon. Cela ouvre, comme toutes les équinoxes, il y a 4 portes, hein, les 2 solstices, les 2 équinoxes, cela ouvre sur la porte de l'ouest, qui est une porte qui n'est pas forcément facile, d'où l'expression je suis à l'ouest, mais qui est vraiment intéressante, surtout en accompagnement, puisque ce n'est pas des endroits où on aime aller. Hein. Voilà. Et l'élément de cette saison est l'élément eau, qui est un élément très intéressant, un élément féminin, et très intéressant que nous aborderons donc au cours du stage. Voilà pour situer le contexte. Ensuite, je l'ai appelé voyage initiatique. Bien sûr, voyage, puisque c'est toujours
tout ce que je partage, c'est toujours une invitation à un voyage intérieur, et là qui en plus, pour moi-même et pour vous donc certainement, euh, sera un voyage physique, hein, puisque je vais me déplacer en dehors de ma région à Montpellier. Donc c'est un voyage physique et intérieur, hein, donc initiatique, puisqu'il y a toujours, je dirais, hein, puisque après mes stages, je fais toujours une phase d'intégration, hein, je reste en contact avec les personnes qui ont été présentes, il y a toujours un avant, un après. Archétypal, bah, comme habituellement, puisque je travaille avec les archétypes. Imaginal, parce que pour moi, à côté du monde, ce qu'on appelle le monde, alors je ne vais pas dire réel, mais puisque le monde réel, c'est bien autre chose, c'est plutôt le monde imaginal d'ailleurs, je parlerai de la réalité tangible à côté de ce que l'on voit, de ce que l'on touche, des apparences, et sous-tendu un monde imaginal. Et c'est ce monde que je traverse et que j'invite à rencontrer, à traverser, à découvrir, à explorer. Et j'aime bien toujours utiliser ce mot puisque en biologie, pour la chenille, les cellules, donc elle a des cellules de chenille, hein, que tout le monde connaît, et elle a aussi des cellules qu'on appelle imaginales en biologie, qui contiennent la possibilité du papillon. Et il y a une espèce de combat où les cellules imaginales, elles, vont rester toujours présentes, sans se battre, juste en présence, où les cellules de la chenille vont combattre ces cellules imaginales et vont finir par s'épuiser dans ce combat pour laisser la place à ces cellules imaginales. Et dans le, on va l'appeler le cocon, mais c'est plutôt dans la chrysalide, elle va se liquéfier. Donc c'est vraiment un processus alchimique, solva coagula, se liquéfier totalement et devenir rien pour ensuite réaliser le contenu des cellules imaginales. Donc pour moi, le monde imaginal, c'est cela, c'est tout notre potentiel, tout ce que l'on est vraiment, qui est latent, qui ne va jamais qui va rester présent en nous, et nos conflits intérieurs, notre personnalité, enfin certaines parties de nous, à force de lutter, vont finir par peut-être lâcher pour laisser la place à ce qui est prévu pour nous. Hein. Voilà pourquoi je l'appelle imaginal et je mets toujours imaginal dans mes propositions. Chamanique, puisqu'il y aura une partie, je pense une demi-journée, sur la voie des voyages chamaniques qui sont toujours préparés en ligne, hein, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué et qui sont vraiment intéressants. Je le vois de plus en plus, hein, avec la pratique, avec les retours que l'on peut déposer dans le cercle de voyage. Il y a vraiment des choses très très importantes, surtout dans cet état modifié de conscience. Le mental ne peut pas intervenir et des choses très très profondes peuvent émerger. Alchimique, bien sûr. Et rituels. Alors là, j'insisterai un peu moins sur les rituels, puisque ça peut prendre des heures et des heures. Donc mes dernières expériences au niveau des présentiels, au printemps, j'ai passé 5 heures, sans me rendre compte, hein, bien sûr, parce que quand j'accompagne un rituel, voilà, je suis dans un état modifié de conscience, hors temps. Donc je suis restée pendant 5 heures à accompagner un rituel pour 5 femmes et sans voir le temps passer. Donc ça a été vraiment très intéressant. Voilà, vraiment ce stage, on m'en reparle encore en me disant est-ce que tu vas le renouveler, est-ce que ce qu'on a vécu c'est transposable, etc., etc. Donc ça a été vraiment très très fort au printemps. Je ne sais pas. Et puis cet été, donc j'ai donner un espace au rituel, donc on l'a fait en soirée,
pareil, ça a mis plus de 2 heures, voire 2 heures et demie. Et je vois que quand je rentre dans cette partie rituelle, ça réclame énormément de temps puisque c'est hors espace-temps. Donc là, vu que le stage est vraiment très rempli, je ne sais pas si on aura l'espace pour un rituel aussi long. Surtout que, puisque je me déplace, vous le verrez un petit peu plus loin, je réclame la présence d'au moins 10 personnes pour qu'il ait lieu. Donc, avec 10 personnes, un rituel, voilà, ça risque de réclamer. Donc, il y aura plutôt des petits moments ritualisés, je dirais, qui sont en rapport justement avec cette initiation qui pour moi est vraiment importante, qui manque à notre société actuelle. Et ces rites initiatiques, pour moi, sont vraiment importants. Donc voilà, ça ne sera pas les rituels tels que je les pratique dans des espaces où il y a moins de participants, et voilà, où on a des soirées entières, etc. Mais il y aura une partie ritualisée. Et donc, je travaille sur la médecine de Mabon, telle que je vous l'expliciter et où je vais vous en parler un petit peu plus loin. L'intention de ce stage et l'enjeu, je n'ai pas fait de faute d'orthographe, c'est vraiment l'en à l'intérieur de notre jeu, à l'intérieur de nous. Quel est cet enjeu des liens inconscients, énergétiques si vous préférez, mais vraiment inconscients. Quel est cet enjeu à travers les relations? Alors les relations familiales en particulier, de couple, les relations au monde, les relations aux autres, puisque sur l'aromédecine ou même au niveau astrologique, l'entrée du soleil en balance et le passage sur le descendant, je dirais sur la maison 7, d'expérience 7, qui est la maison de rencontre de l'autre, mais en fin de compte de rencontre de soi à travers l'autre. Donc voilà, donc pour moi c'est très important, c'est vraiment un des axes, puisque mes vacances m'ont permis de me repositionner. C'est vraiment ce qui a créé mes plus grandes transformations, et c'est vraiment sur les relations que l'année à venir mon travail d'accompagnement va s'axer. Donc voilà, c'est quelque chose que je maîtrise bien et qui pour moi est primordial. C'est aussi le passage vers le transpersonnel, puisque les maisons de 1 à 6, ou si vous préférez du bélier à la vierge, on travaille beaucoup sur notre personnalité, sur notre jeu, sur notre personnalité, puisque la maison 6 va être la maison du développement personnel. Et puis ensuite, à partir de la balance, à partir de la maison 7, à partir de cette porte, on va basculer dans le monde du transpersonnel, dans un travail avec le monde, avec l'autre, avec l'univers, qui va nous permettre de dépasser notre personnalité. Et c'est ce qu'on appelle le transpersonnel. Aller au-delà de la personnalité ou de la persona, qui signifie le masque. Et donc, l'enjeu, pour moi, ce serait, alors je dirais pas la totalité, puisque c'est un travail de toute une vie, mais d'aller sur la transmutation de ce que j'appelle les relations miroirs, qui sont là pour nous aider à rencontrer des parties de nous qui sont projetées. Donc j'expliquerai tout ce système, bien entendu, sur place. Et puis une grande partie va être réservée à la pratique. Donc celles qui sont habituées vont être comblées, puisque justement, habituellement, j'ai eu quelques petites frustrations lors de notre dernier stage, où on n'a pas eu le temps matériel de réserver à la pratique par exemple, des fusions des polarités, de la gestion émotionnelle, et justement je compte là en live le protocole de transmutation alchimique qui est à la fin du programme Femme Alchimiste, qui va de la prise de conscience jusqu'à la gestion émotionnelle et ensuite la transmutation, d'en réaliser au moins un par participant, en direct et dans la pratique. Donc là, voilà, pour certaines, en plus celles qui
parmi les inscrites qui viennent, la demande qui avait été faite, voilà. Donc, tu te reconnaîtras, tu vas être comblé, puisqu'il va y avoir ce protocole va être revu, et plusieurs pratiques en direct de ce phénomène, enfin de ce protocole que j'ai mis en place, qui a fonctionné pour moi, que j'ai partagé, et voilà, rentrer un petit peu plus dans la pratique. Donc ce stage a lieu du 21 au 23 septembre. Le 21, c'est le jour de Mabon, le vendredi. Donc ça démarrera plutôt le soir, hein, puisque moi il me faut le temps d'arriver sur place. Et je ne sais pas encore si on se retrouvera à la salle, qui est sur Montpellier, à 10 minutes de Saint-Roch, ou si on se retrouvera directement sur une plage qui sera choisie en fonction du lieu d'hébergement, puisque je compte héberger, si possible, en bordure de plage. Donc ça ne serait pas à Montpellier, mais ça serait à quelques minutes de Montpellier, pour démarrer, par exemple, se rencontrer sur la plage et vivre ensemble le coucher de soleil le jour de Mabon, puisque c'est accompagner un rituel, un processus, puisque le jour de Mabon, ce dieu qui vient de Mabonos et qui est relié à Apollon, donc ce dieu solaire, ce soleil quelque part, va rentrer dans l'Anouin, l'Anouin qui est le monde de l'invisible, le monde souterrain, le monde des entrailles de la terre, de la grande mer, enfin, etc. Donc j'en parle un peu plus loin, et accompagner ce processus en conscience, voire de manière méditative. Voilà, donc ça serait le vendredi soir, c'est facultatif pour ceux qui pourront être présents à ce moment-là. Mais ça peut être sympa, en tout cas moi je compte le vivre avec au moins 2 femmes ou 3 qui sont déjà inscrites et puis qui je pense seront pas très loin de moi, donc ça sera déjà possible. Mais vous pouvez et vous êtes invités à nous rejoindre à ce moment-là. Ensuite, donc le 22 c'est le samedi. Donc là, j'expliquerai les horaires un petit peu plus loin. Et puis le dimanche 23, qui là est le jour de l'équinoxe d'automne. Et là, on vivra, j'aimerais qu'on se retrouve également sur la plage pour vivre le lever de soleil de l'équinoxe. J'ai vérifié au niveau des horaires, je vais éclaircir ma voix. Ça sera tout à fait possible. Donc ça a lieu à Montpellier. C'est un stage mixte. Alors, j'insiste là-dessus, messieurs. Viendez. Alors là, je vais m'adresser à plusieurs d'entre vous, certains qui me suivent depuis des années et qui m'ont fait des réclamations. Oui, c'est pour les femmes, etc. Et nous. Et ben voilà, c'est le moment. Alors, je ne sais pas si je prendrai la peine, parce que je vous ai quelque part dans mon cœur, voilà, quelque part, puisque pour moi, vous êtes vraiment important. Je ne sais pas si je prendrai la peine de vous recontacter pour vous dire, au fait, tu voulais absolument vivre un présentiel ou un programme en ligne avec moi, c'est le moment. Donc voilà, si vous vous reconnaissez, c'est le moment, messieurs. Je pense également à un autre homme qui s'est inscrit par erreur à un programme réservé aux femmes et pour lequel je suis toujours en train d'aménager, juste pour lui, des pratiques pour les hommes. Donc ne t'inquiète pas, ça va venir. Ton prénom en plus est relié à l'archange, qui est un archétype, qui est lié à cette porte de l'automne, l'archange Michael. Donc tu vas certainement te reconnaître. Donc ce stage est fait pour toi. Donc tu peux venir et éventuellement, justement, je pourrais déduire, soit tu voudras accéder au programme que je vais peaufiner et que tu as retenu, soit je pourrais éventuellement te déduire cette somme de ta participation. Voilà. Donc les hommes, en plus j'ai eu une expérience cet été où c'était un stage réservé aux femmes, mais pour diverses circonstances qui se sont présentées, j'ai pu au moins sur une partie, avec l'accord des femmes, au moment du rituel de la première soirée,
intégré deux hommes lunaires. Ces hommes lunaires, c'est des hommes qui ont intégré leur féminin et qui, par ce fait, vont pouvoir installer, je dirais, leur puissance masculine. Et j'ai vraiment ressenti dans ce rituel, et ça a été partagé par toutes les femmes qui étaient présentes, que le fait qu'il y ait des hommes de présents, avec l'introduction que j'ai pu faire pour qu'ils puissent entrer dans ce cercle, va vraiment rendre plus profond, plus puissant ce qui se passe. Hein. Donc maintenant je suis prête, les hommes sont prêts, on a déjà commencé, les circonstances ont fait que j'ai pu déjà vivre cela. Donc voilà, vraiment je ressens que, et en plus là on va travailler sur les relations, on va travailler sur la balance, sur la maison 7, sur ces enjeux inconscients, anima, animus bien sûr, et vraiment c'est important pour moi qu'il y ait cette mixité qui soit présente. Alors voilà, après on verra ce qui sera présent, mais en tout cas ce stage est mixte. Une partie a lieu en salle, une partie a lieu en extérieur, plage, mais également nous irons visiter un site. Donc c'est animé par Elisabeth Rousier, bonjour, elle est là, qui est femme alchimiste et médiale. J'ai précisé médiale, la femme médiale, c'est justement celle qui circule dans les mondes et qui a... voilà, c'est la femme médiale. Je ne vais pas en parler, voilà, chamane. Donc ça c'est vraiment un terme que j'ai connecté... quand j'ai préparé le stage de printemps, qui est relié aux lettres hébraïques et qui vraiment rejoint cette forme de médiumité, médialité. La chamane, c'est celle qui est entre les mondes et qui va pouvoir justement aider les personnes à relier le ciel et la terre en elles, le masculin, le féminin. Pour moi, c'est ça. Hein, voilà. Et j'adore ce terme. Et pour l'instant, je me suis identifiée, pour l'instant, sans m'y attacher, à cette formule pour me présenter, pour résumer qui je suis aujourd'hui. Donc, il y aura une petite partie yoga, hein, je pense le dimanche matin. Hein, petite partie, je verrai ça avec Isabelle, et qui arrive, hein, puisque voilà, je l'ai inscrite, Isabelle Grange. Parce que si je vais à Montpellier, c'est parce que j'y ai été invitée. Hein. En fin de compte, Isabelle Grange est donc professeure de yoga. Elle a une salle, elle pratique aussi le yoga en plage, le yoga en salle. Et elle a une salle de yoga donc sur Montpellier. Et elle m'a mis à disposition, gracieusement, sa salle, motivée, intéressée par mon travail, à ce que je me déplace dans sa région pour animer un stage. Donc voilà pourquoi j'arrive à Montpellier. Au départ, ce stage, dans des énergies un peu différentes, devait avoir lieu en Brocéliande. Et puis pour diverses raisons, il n'a pu se réaliser. Et puis au moment où j'étais en train de faire le deuil de mon stage Mabon à Brocéliande, j'ai été contactée par Isabelle qui m'en proposait un à Montpellier. Et donc j'ai immédiatement basculer les dates sur Montpellier, en réadaptant bien sûr mon programme avec les énergies du lieu, puisque Montpellier a des énergies particulières. C'est une des étapes sur le chemin de Compostelle. Voilà, c'est pas les mêmes énergies que Brocéliande, mais il y a des énergies. Et puis il y a la mer, donc avec cette énergie eau. Et voilà, donc je vais travailler avec les éléments qui sont sur place. Chaque stage, bien sûr, est unique. Je travaille avec les énergies du moment, avec les énergies du lieu, avec ce qui est présent. Le stage à Brocéliande aura lieu l'année prochaine et également au moment de Mabon. Ça, c'est pour ceux qui avaient envie de le vivre à Brocéliande avec moi. Et je suis allée en vacances là-bas et j'ai vécu des choses extraordinaires qui vont nourrir mon partage de l'année prochaine. Là, c'est juste une petite citation. Visite les entrailles de la terre et c'est en rectifiant que tu trouveras la pierre occulte.
c'est Maxime de Basile Valentin, un alchimiste, et c'est l'origine du fameux vitriol que, pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie, vous allez retrouver sous différents symboles. Je ne vais pas vous la dire en latin, hein. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Voilà, donc ça c'était vraiment, j'ai choisi cette phrase. Alors, vous avez en dessous voialchimique.com, ça n'a rien à voir, c'était un site que j'avais créé à un moment donné qui n'existe plus. J'ai envie de vous partager cette phrase puisque c'est vraiment le moment, hein, la porte de Mabon, de l'équinoxe d'automne, de l'ouest, c'est vraiment le moment qui ouvre sur la visite des entrailles de la Terre, hein, sur l'entrée dans l'Anouin. Alors le voilà, le fameux Anouin dont je vous parle. Mabon, donc visite les entrailles de l'Anouin à l'ouest, à ce moment-là. C'est pour ça que cela s'appelle Mabon, ce sabbat. Hein. Donc c'est... Alors moi je prends Mabon puisque c'est la roue médecine celtique, mais Mabon, il peut avoir d'autres noms. Il peut avoir Apollon, Soleil, il peut s'appeler Osiris, il peut s'appeler le Christos, il peut s'appeler Mitra, et combien d'autres noms au niveau de l'inconscient collectif, qui est toujours ce mythe solaire du dieu mourant renaissant. Hein. Donc Mabon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dès sa naissance, il est passé de sa mère biologique, on va dire. Il a été enlevé à l'âge de 3 jours pour rejoindre l'Anouin et donc la mère divine, la grande mère, la grande terre-mère, dans ses entrailles, où il a reçu une initiation jusqu'à l'âge, voilà, jusqu'à une vingtaine d'années, on va dire, une initiation. Et puis ensuite, dans la légende arthurienne, la quête du Graal, si vous préférez, ou même dans, puisque les légendes arthuriennes croisent les légendes celtiques, ou sous un autre nom, il a été délivré, une quête, il a été délivré des entrailles de la terre, de l'Anouin, qui correspond à l'Hadès, ou qui correspond à ce qu'on appelle l'enfer, mais l'Anouin, contrairement aux judéo-chrétiens, qui a diabolisé le monde du dessous chamanique, l'Anouin, l'Hadès, l'intériorité si vous préférez, qu'il l'a diabolisé, mais qu'il l'a appelé l'enfer, avec des connotations négatives, ce qui fait que nous avons créé des ombres et nous avons renié des parties de nous, dans le jugement bien sûr, nous sommes coupés en deux quelque part. L'Anouin a plutôt une connotation positive. C'est positif dans le sens où c'est voilà, c'est un monde avec lequel il n'y a pas de peur particulière et il n'y a pas de jugement particulier. C'est juste un monde du caché, du dessous, un monde à explorer, un monde initiatique dans lequel on va pouvoir avoir accès à l'envers des choses quelque part. Hein. Et c'est plutôt un monde, autant ensuite au niveau du... cette partie a été mise dans le ciel, hein, avec l'Olympe par exemple, ou ensuite au niveau du monothéisme, ce qu'on appelle le paradis qui vient de par Hadès, c'est-à-dire autour du monde d'Hadès, hein, quelque part, qui a été mis dans le ciel, mais qui en fin de compte, voilà, c'est le ciel sur terre, sous terre, quelque part, avec une connotation plutôt agréable. Hein, voilà. Donc l'Anouin, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement, c'est pas du tout connoté de manière négative comme nous pouvons le faire actuellement. C'est l'inconscient, si vous préférez aussi. Hein, voilà. Donc c'est associé aux énergies féminines, au yin. Et comme tous ces dieux solaires, ou le soleil lui-même, qui entame sa descente, pour l'hémisphère nord bien sûr, qui entame sa descente et qui va aller rejoindre des énergies souterraines
et plutôt, c'est pas des énergies terre, c'est des énergies eau, donc c'est les nappes phréatiques. Et puisqu'après la balance, il y a le scorpion, signe d'eau, cet endroit des métamorphoses, euh, qui fait peur hein, quelque part, mais voilà, pour quelqu'un qui l'a visité, qui le visite régulièrement, au bout d'un moment, ce monde devient un monde, c'est le monde aussi qui nous relie souvent aux émotions, aux profondeurs. Donc voilà ce moment, hein, voilà, vous lirez ce que j'ai mis, c'est également le moment, on voit ces icônes un peu partout, on voit Michael qui terrasse le dragon, hein. La Saint-Michael est le 29 septembre, donc c'est très lié. Mais cette image, le dragon représente justement ces fameuses forces chthoniennes, ces forces souterraines, ces forces archaïques, ces forces animales, mais également cette énergie, cette puissance qu'il est nécessaire de maîtriser. Et c'est le moment, hein, donc de la rencontre, de la première rencontre de cela, et de remettre en terre. C'est un point cardinal, hein, c'est une fête cardinale. Alors, on connaît beaucoup Michael au niveau judéo-chrétien, mais on peut parler également de Saint-Georges, ou encore récemment, j'ai été connectée à quelque chose de beaucoup plus archaïque, beaucoup plus ancien, qui s'appelle Siegfried en Allemagne et Sigmund en Irlande, qui est également un guerrier qui va vivre cette initiation comme Mabon également, et qui va rencontrer ces forces chthoniennes, donc lui sous la forme d'un dragon, et qui en se baignant dans le sang des dragons, donc là j'étais très sensible puisque le sang du dragon en alchimie c'est vraiment important, un symbole important, et qui en se baignant dans le sang du dragon, qu'il aura donc tué, va pouvoir devenir forger une espèce d'invulnérabilité. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très 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 ancien, hein, et on peut remonter encore plus loin, puisque je vous verrai plus loin, je vous ai mis des photos, puisque dans le mythe, alors cette fois-ci c'est plus Osiris, c'est vraiment Horus, hein, donc la suite d'Isis-Osiris, il apparaît, ses forces apparaissent sous la forme d'un crocodile, et il va également le transpercer d'une lance. Donc voilà, ces forces sont là, présentes. Et c'est ce moment de la rencontre, de la confrontation avec ces forces, qu'on peut appeler aussi la confrontation avec l'inconscient, hein, et cet inconscient va se manifester le plus souvent dans la confrontation avec le monde et donc avec l'autre, sous forme de projection, hein. Tout ça, je l'expliquerai. C'est également un moment important qu'on appelle le moment de la récolte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'automne, au niveau étymologique, vient d'Ogeo, et avant de s'appeler l'automne, ça venait de Missio, moisson, la récolte, le moment de la récolte, du gain exactement. Et puis ensuite ça a évolué, ça a perdu le nom de récolte. C'était la saison des moissons, hein, on l'appelait, pour passer à ce terme d'automne, autumnus, qui vient d'ogeo, qui veut dire le gain augmenté. Il y a toujours cette notion de récolte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette récolte? C'est vraiment de se mettre dans une posture du recevoir, de l'accueil, et dans le flot ou le flux de l'univers, hein, comme le fait la nature. Et ce que l'humain, pour sa grande part, a du mal à être dans ce recevoir. Alors, j'en parlerai puisque, voilà, au niveau des 12 travaux d'Hercule, il y a un mythe qui est affilié à la balance, qui parle des relations, mais qui parle aussi beaucoup de cette notion d'accueil et de savoir recevoir. C'est un des rares travaux où Hercule a échoué. Alors, je ne vais pas vous dire lequel, je réserve ça quand même aux participants, participantes, et qui va travailler justement sur le lien. Et voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, c'est un merveilleux mythe qui illustre tout cela et que je vous partagerai pour parler à votre inconscient.
la porte de l'équinoxe d'automne, c'est également au niveau astrologique cet acte est-ouest, enfin pour moi, et qui communique bien sûr avec l'équinoxe de printemps. Alors, petit clin d'œil à celle qui était là au stage de printemps, issue du tarot des alchimistes de Jean Bauchard. À votre droite en bas, vous voyez ce dragon qui est en transformation et qui est au-dessus d'un labyrinthe, puisqu'il y a plusieurs manières de sortir du labyrinthe. Donc on en a exploré autour d'un rituel qui était très fort, l'un à l'équinoxe de printemps, et là il y a d'autres propositions, plus chamaniques je dirais, plus reliées au monde magique, possibilité également de sortir de ce labyrinthe, qui peut être voilà, un labyrinthe qui peut être mental, ou qui peut être relié au ventre, je dirais. Ce que je rajouterai ici, que je ne vous ai pas dit avant, bien sûr, l'archange Michael. Alors, voilà, pour certains, c'est un archétype, voilà. Donc, ça n'a aucune connotation religieuse. L'archange Michael a cette capacité, au niveau archétypal, et un des outils très puissants que j'utilise, qui est la rupture de lien. C'est le moment de lâcher. Comme les arbres lâchent leurs feuilles en automne, ils ne se posent pas la question, voilà, pour les donner à la putréfaction qui se fait au moment de l'énergie scorpion. Dans l'énergie balance, c'est le moment de lâcher. Et ça fera partie des rituels proposés, des exercices pratiques. C'est le moment de rompre les liens pour être vraiment dans l'amour. Sortir de l'attachement pour être vraiment dans l'amour. C'est le travail aussi plutonien. Pluton sera très présent. Plutonien, qui nous libère de ce que j'appelle les matrices lunaires. Et sa position vis-à-vis de la Lune nous invitera à ce processus. Voilà, donc ensuite je vous ai mis une autre image qui montre bien ce passage de la lumière vers l'ombre, du monde solaire au monde lunaire, du monde extérieur au monde intérieur. Ce processus a été largement préparé par la dernière pleine lune, je suis désolée, je ne vous ai pas fait de vidéo, avec cette planète rétrograde qui vraiment nous invite à cette intériorité qui nous prépare, vraiment. Il y a aussi un gros travail sur l'axe des nœuds lunaires qui vont changer au mois de novembre, qui nous invite vraiment à préparer ce travail souterrain, ce travail intérieur, ce travail alchimique. Et là, c'est le moment du passage, le travail s'effectuant réellement à partir de l'énergie scorpion. Mais la porte est toujours un moment important puisque c'est le moment, je passe, je fais le passage, ou encore cette année, je franchis pas la porte. Donc c'est pas grave, ça sera pour plus tard et du coup je vivrai à nouveau des scénarios qui m'inviteront toujours de manière concentrique à aller à réaliser ce passage. Et si ce passage, pour certaines que j'accompagne depuis plus de 3 ans, ce passage a déjà été réalisé, même pour moi, à chaque fois, la porte s'ouvre sur une profondeur supplémentaire. Autant on parle beaucoup d'ascension, donc de manière spiralée, la conscience va ascensionner de plus en plus, mais ça marche également par le dessous, par l'accès à l'inconscient, au monde intérieur. Et donc, chaque année, voilà, on va pouvoir descendre dans des strates plus profondes qui ne sont accessibles parce qu'on a exploré les strates qui étaient dans le niveau du dessus. Voilà. Une autre image qui est là tirée du tarot maçonnique, je crois, et qu'on voit bien sur ce pendu, le 12.
Le 12, c'est ce qui sous-tend la matérialité, hein, notre monde. Tout marche par 12. 12 mois, 12 apôtres, voilà, 12. Hein, 12 signes zodiacaux. Le zodiaque étant justement cette roue médecine qui va nous amener vers ce processus concentrique, hein, qui marche par cycle, avec des cercles de plus en plus petits, de plus en plus proches de notre centre. Et j'ai beaucoup aimé cette image puisque le pendu est tenu par un nœud au niveau du pied, donc de l'âme. Et ce nœud, il ressemble bien, il me fait penser justement au mythe que je vais vous partager autour du lien, et qui ressemble aussi au nœud de vie, hein, d'Isis, au nœud d'Isis. Et vous voyez sur ces deux axes, déjà il y a une épée qui me fait penser donc à cette fameuse épée ou lance phallique, donc masculine, qui terrasse le dragon, que ce soit de Michael ou de la vertu cardinale de la justice. Voilà, cette épée qui tranche, il est sur le tranchant et qui tient, hein, ce lien. Donc voilà, j'en dis pas plus, laissez votre inconscient parler. Et en haut, vous voyez bien cet axe bélier-balance au niveau du pied, pour montrer que c'est les deux équinoxes, hein, l'équinoxe d'automne en balance ou l'équinoxe de printemps en bélier, c'est ces moments de renversement. C'est pour ça que je vous ai mis cette image du labyrinthe et du dragon, c'est-à-dire ce passage qu'on a vécu au printemps. Je dirais qu'il communique avec ce passage de l'équinoxe d'automne. La balance et le bélier étant donc liés, ces deux moments clés, ces deux portes étant liées. En tout cas, elles communiquent l'une ensemble. L'une, c'est le soleil qui va sortir de la nouine, qui va sortir de ce cycle, et à nouveau, on va rentrer dans le monde visible, en bélier, et la balance, l'équinoxe d'automne, c'est le processus inverse. C'est une fois qu'on a exploré ces 6, hein, cette moitié zodiacale qui va du bélier à la vierge, le soleil va à nouveau rentrer dans les entrailles de la terre, et c'est un autre processus, et ainsi de suite, d'où le mythe solaire du dieu mourant renaissant. Voilà, c'est donc un renversement, et c'est vraiment, voilà, je vous ai mis un texte que vous lirez. Et donc, oui, c'est important, cet axe 1-7, qui est l'axe ascendant-descendant, qui est l'axe du moi, du jeu, vers l'autre en moi, de l'alter ego, de l'autre ego. C'est vraiment cet axe bélier-balance, qui est aussi l'axe est-ouest. Donc, je l'avais fait pour les femmes au stage de printemps, je le referai pour ceux qui viennent en prenant le plan. Hein, puis puisqu'on va visiter le sanctuaire de Saint-Roch, le plan de toutes les temples sacrés, il y a cet axe qui apparaît, hein, qui est vraiment de qui je suis vers qui je suis, mais en passant par l'ouest, c'est-à-dire qui je me trouve en rencontrant l'autre, l'axe est-ouest. Et c'est vraiment, quand je parle de l'autre, c'est aussi de l'inconnu, hein, puisque l'autre va être finalement la plus grande inconnue, et cet inconnu, finalement, c'est nous. Puisque on ne peut voir en l'autre que ce que l'on a en nous, on ne peut ne pas comprendre ou accepter en l'autre que ce que l'on a renié en nous-mêmes. Donc la relation à l'autre passe par la relation à nous-mêmes, et cet inconnu qui va nous faire peur en l'autre, finalement, c'est cet inconnu en nous. Hein, voilà. Je suis partie, 44 minutes, c'est une catastrophe, donc je vais accélérer un petit peu. Donc au moment de l'équinoxe d'automne, ce qui est important, c'est que le soleil entre en balance, donc c'est cette énergie de relation qui est gouvernée par Vénus. Vénus, elle va, c'est notre corps émotionnel. Tout le monde sait que Vénus est le maître traditionnel de la balance.
c'est ce qui va, Vénus, elle va veiller à l'attirance magnétique qui va faire que vous attirez des situations. Hein, c'est l'électromagnétisme, donc là c'est le magnétisme, l'électro étant vos pensées, c'est plutôt relié à Mercure, mais le magnétisme qui est vraiment relié à Vénus, c'est vraiment ce qui va attirer à vous en fonction de ce que vous vibrez. Donc vous voyez, c'est aussi des lois universelles, des situations, des personnes qui vont faire que vous allez pouvoir vous rencontrer vous. Et aussi, Vénus préside aux émotions. La rencontre avec ces événements ou ces personnes vont provoquer des émotions. Et là, je prendrai le temps de bien, que vous puissiez bien vous connecter à qu'est-ce qu'une émotion, quel message elle porte et qu'est-ce qu'est l'événement ou l'autre. Hein. Est-ce que c'est vraiment la cause ou est-ce que c'est qu'un déclencheur? Ça, c'est l'étape numéro 1 du protocole de processus alchimique. C'est une posture. Hein. Donc Vénus, elle est là pour réveiller nos émotions qui sont porteuses de messages. Donc elle est vraiment reliée à la balance, elle est aussi reliée au taureau, mais la Vénus du taureau n'est pas la même que la Vénus de la balance. C'est pas la même. Bon, voilà, je vous ai mis quelques petites... Voilà, vous lirez. Mais ce qui est très important, c'est que ça, c'est le maître officiel, hein, que tout le monde connaît. Mais le maître ésotérique de la balance, c'est Uranus. Alors, vous allez me dire, waouh, Uranus. Oui, parce que justement, Uranus, lui, son travail, c'est un travail d'individuation. Après Saturne, c'est-à-dire la coque, si vous préférez, ou la... Allez, vous connaissez tous le plomb, hein, voilà, au niveau alchimique, le plomb. Quand on peut dépasser Saturne, le premier maître que l'on rencontre, après il y a Neptune et Pluton, le premier maître qu'on rencontre, c'est Uranus. Hein. Uranus, qui va créer ces fameux retournements, ces prises de conscience fulgurantes, et qui va initier le travail d'individuation. Donc Uranus, pourquoi il est maître ésotérique de la balance? Parce que la balance, elle aspire aux relations harmonieuses, à l'équilibre des polarités, et on ne peut vivre ces relations intérieures avec nous-mêmes, avec le monde ou amoureuses, qu'une fois qu'on a réalisé ce processus uranien, qui est un processus d'individuation et de libération. Sinon, avant, ce n'est pas des vraies relations, c'est plutôt ce qu'on appelle les relations karmiques, les attachements, les projections, etc. On est dans cette phase qui est la matière première pour comprendre les processus à l'œuvre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'expliquerai ça un petit peu sur place. Voilà, donc ensuite vous lirez, hein, je vais pas, j'ai pris la peine d'écrire des choses. On va travailler également sur, donc là c'est plus au niveau MTC, médecine traditionnelle chinoise, sur les organes, hein, bien sûr pas biologiques mais éthériques. L'organe qui est attaché à la balance, c'est les reins, et c'est pas un hasard, parce que c'est étonnant, ils marchent par deux déjà, et puis ils vont nous relier justement à ces fameuses peurs et à cet élément eau, hein, voilà, et vraiment la rencontre des puissances archaïques, hein. Et puis les reins sont à la fois, vraiment les reins, ils nous connectent au dragon, hein, à cette puissance chthonienne, où à la fois c'est par là où la peur, hein, les peurs émergent. Quand vous avez une très grande peur, votre vessie, elle lâche. Vous faites pipi dans votre culotte. C'est pas un hasard. Mais à la fois, ils contiennent aussi une énergie qui va se déployer si c'est une peur saine. Il y a plein d'exemples là-dessus, où par exemple, l'exemple que je cite souvent, c'était une femme où son enfant était sous un ballot de paille de 500 kilos, et on ne sait pas comment elle a fait, elle a soulevé le ballot de paille et elle a sauvé son enfant.
où est-ce qu'elle a pris cette énergie? Elle l'a prise dans ses reins. Il y a eu une peur réelle, hein, cette fois-ci, qui a mobilisé cette énergie qui est cachée dans les reins et qui a permis justement de trouver cette énergie primordiale qui lui a permis de se dépasser pour sauver la vie de son enfant. Donc cette énergie, elle est vraiment primordiale, elle est vitale. Et le problème, c'est qu'on use cette énergie puisqu'on a des peurs qu'on va se créer, qui ne sont pas des vraies peurs, en fin de compte, et on va utiliser cette énergie et on va perdre notre énergie. Bon, je résume vraiment. Donc vraiment, c'est pour se connecter à ça. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de traverser ces fameuses peurs inconscientes pour aller rencontrer l'inconnu, pour du coup équilibrer cette énergie. Hein, voilà, donc on fera du travail au niveau du Tao à ce niveau-là aussi. Enfin, c'est mon intention. Bon, là, je vous parle un petit peu de se connecter à son vrai désir. Donc là, c'est le bélier. Hein. Je pense que je dois vous parler de tout ça. Vous avez lu, je passe là-dessus. Et je vous ai mis l'arcane de l'amoureux, puisque c'est l'arcane 6. C'est celle qui précède l'arcane 7. Donc les énergies, j'ai un petit peu regardé les énergies du ciel. J'ai pris le passage du soleil en balance, donc de l'équinoxe d'automne. Mabon étant le rite initiatique, le sabbat, le vendredi. Et l'entrée du soleil en balance faisant 2 jours plus tard, le 23 septembre. Les dates changent à chaque fois, mais là, ça tombe comme ça. Donc, je l'ai prise exactement à l'entrée du soleil en balance. Hein, 0 degré balance. Oui, c'est ça, il est bien 0 degré balance. Donc, je ne vais pas la commenter ici. Pour ceux qui viendront au stage, dans la préparation en ligne, parce que je vais faire une préparation en ligne comme habituellement, pour faire que vous ayez le maximum de contenu théorique en ligne, pour que sur place, une fois intégré ce contenu, on puisse aller plus vers de la pratique. Hein, voilà. Donc ça, je prendrai un moment pour les présenter comme je sais faire pendant un certain temps. Mais là, vraiment, ce que j'ai retenu d'important, c'est que l'axe ascendant-descendant, donc 1, 7, de l'ego vers l'alter-ego, quelque part, il est axé sur les nœuds lunaires. Donc ça, c'est très intéressant puisque c'est karmique. Hein. Que au nœud sud, vous avez Lilith, la lune noire, et Mars, je crois. Hein, voilà, c'est ce que j'ai écrit. Oui, donc ça c'est pareil, c'est intéressant. Et qu'il y a un carré avec Vénus. Mars et Mars Verseau est en carré avec Vénus, qui est Scorpion, donc dans l'eau, hein, dans la transformation. Vénus Scorpion, c'est vraiment le magnétisme absolu, le magnétisme dans la maison 8, hein, quelque part, qui est affiliée au Scorpion, Pluton. Donc vraiment, les énergies de transformation sont là, hein, avec un carré Mars-Vénus, donc c'est-à-dire Mars masculin, visible, solaire, et Vénus féminin, magnétique. Elle n'est pas lunaire, voilà, féminin, masculin, enfin vous connaissez tous Mars-Vénus, ils sont en carré. Alors c'est très intéressant puisque les carrés sont des aspects de tension qui vont permettre une construction. Donc pour moi, c'est plus intéressant que Mars soit en carré Vénus que Mars soit conjoint Vénus. Hein, voilà, pour un travail tel que je souhaite le faire en présentiel. Le Soleil est conjoint à Mercure, Balance bien sûr. Et ce qui est intéressant, il y a encore un autre carré que j'ai noté à Saturne. Alors, je connais bien ce Soleil carré Saturne, puisque je l'ai dans mon thème de naissance. Et ça invite justement à construire, à reconstruire, à restructurer notre masculin solaire. Donc notre guerrier, quelque part, et notre conscience, hein, puisque le soleil, c'est la vitalité, la conscience. Et là, en balance, notre conscience, justement, de la relation et des enjeux de la relation. Donc, c'est très intéressant.
Alors vous allez me dire, un carré Saturne, oulala, oulala. Eh ben non, moi j'adore, parce que justement c'est là où il y a des frictions, où on peut vraiment reconstruire quelque chose, bâtir quelque chose sur du solide. Et justement, c'est très intéressant, puisqu'avec tous ces mythes du guerrier qui terrasse le dragon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le guerrier, qui est une phase archétypale, qui est présentée par l'ensemble des mythes, le guerrier qui a vraiment réussi cette étape devient ce qu'on appelle un enchanteur. Au niveau archétypal, il y a plusieurs archétypes, mais après l'archétype du guerrier vient l'archétype de ce qu'on appelle du magicien ou de l'enchanteur ou de l'enchanteresse, qui correspond à l'automne. C'est-à-dire que la relation au dragon, à ses forces chthoniennes, inconscientes, invisibles, féminines, souterraines, voilà, etc., on va être d'abord dans une lutte et ensuite on va arriver, si on arrive à une phase supplémentaire, un développement supplémentaire, on passe à ce qu'on appelle la transmutation qui devient de la magie et on va transmuter ces forces pour les mettre à notre service, comme cette femme l'a fait inconsciemment pour les utiliser pour soulever ce ballot de paille. Donc, pour moi, cet aspect est donc très intéressant. En quinconce à Uranus. Alors, le quinconce, en plus, j'adore, puisque c'est un aspect un peu magique. Mais à Uranus, ça m'intéresse beaucoup, puisque Uranus est le maître ésotérique de la balance. Donc, ça veut bien dire qu'Uranus vient là s'occuper de l'énergie solaire balance et mercurielle, hein, dans le processus d'individuation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le maître ésotérique de la balance est à l'œuvre, de manière occulte. Super, ça va soutenir notre travail. La Lune est en Poisson, donc c'est très intéressant aussi. En maison 7, donc dans la maison d'expérience des relations, des projections. Et justement, l'énergie Poisson, c'est une énergie à la fois de compassion, de connexion au tout, de solvant universel. Donc c'est très intéressant, d'énergie divine, d'amour divin, mais, puisque tout est double, aussi du problème de fusion avec l'autre. Hein, et parfois, on va fusionner avec l'autre. Et vraiment, il faut sortir de ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et elle est conjointe à Neptune. Donc c'est un aspect que je connais bien aussi, Lune conjointe Neptune, c'est la Lune des clairvoyants. Hein, alors la clairvoyance, c'est voir clair, tout simplement, voir au-delà des apparences. Hein, et soit si elle est mal utilisée, bah, c'est vraiment le flou, voilà, on part dans des mondes où ensuite on obtient ce qu'on appelle la clairvoyance. Et là, ça va être très intéressant d'utiliser ces énergies de clairvoyance parce qu'il va s'agir de pouvoir voir clair, de pouvoir voir réellement en conscience ces liens inconscients qui sont à l'œuvre dans notre vie. Hein. Neptune sera rétrograde en maison 8, la maison des transformations, et en sextile à Pluton. Pluton qui est le maître de la maison 8, justement, la maison des transformations, et qui est là pour libérer les matrices lunaires. Hein. Donc, c'est très intéressant. Et la Lune est trigone à Vénus. Donc, c'est intéressant aussi que le féminin soit en harmonie. Puisque nous rentrons dans des énergies qui vont être de plus en plus féminines, donc intérieures. Bon, je ne vais pas vous parler de tout, hein, puisque, voilà, mais c'est tous les points qui sont vraiment intéressants par rapport au travail qu'on va pouvoir réaliser. Chiron sera en maison 8, cette maison, voilà, que j'ai tant à cœur. Et là, vraiment, Chiron 8, c'est un Chiron très spécial. C'est le guerrier, hein, le guérisseur blessé, hein, Chiron, puisqu'il va nous aider à travailler sur nos blessures. Et là, j'en parlerai un petit peu plus en présentiel, voire plutôt en préparation en ligne. Mais c'est vraiment super puisque Chiron 8 va nous confronter à ces relations de domination-dominée et voire de fusion avec l'autre. Donc, c'est très intéressant.
et de ces fameuses blessures, justement, dans les relations et déséquilibres, rencontre de l'ombre. Vénus est en opposition à Uranus, donc ça super, hein, puisque le maître traditionnel de la balance est juste en face du maître traditionnel ésotérique de la balance. Donc en face, c'est comme une pleine lune. Soleil, opposition lune, pleine lune. Donc là, c'est la pleine conscience. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué, ça va être très intéressant pour le travail que l'on a à présider. Donc vous voyez, les énergies du ciel nous soutiennent dans ce travail qui va être donc facilité, amplifié, approfondi. La numérologie de cet équinoxe est le 7, souvent, puisque c'est souvent le 23, hein, mais bon là c'est... Avant c'était 2017, donc là ça faisait pas l'énergie 7. Hein. Je vous ai mis un petit peu ce que c'était, mais c'est très intéressant et je le rajouterai dans l'information archétypale au niveau de la préparation de ce stage. Quelque part quand même, j'insiste un petit peu, le char, je sais pas, vous agrandirez l'image, vous irez voir une arcane du tarot, le 7, le char. Vous voyez, c'est vraiment, il est coupé en deux. Il y a aussi ce travail émotionnel, hein, en bas, c'est ces forces chthoniennes qu'on peut relier aux émotions aussi. Ces forces, enfin voilà, des entrailles, enfin viscérales, hein, je dirais, quelque part. Et vous voyez, il s'agit d'unir ces chevaux, hein, qui sont à la fois une vitalité, qui nous mettent en chemin, mais de les mettre dans un axe où ça soit accordé, hein. Vous voyez bien que c'est coupé en deux et qu'il s'agit d'harmoniser les contraires, d'unir les polarités, et entre les deux vous avez SM sur les cuissons, et c'est pas sadomaso mais c'est soufre-mercure qui sont les deux principes alchimiques justement à unir à l'intérieur de nous. Et puis, vous avez le haut, le bas, la cuirasse. Enfin, il y a plein de choses dans cet arcane qui nous parlent de cet axe 7 qui est très important. Le char d'Hermès, au niveau de l'alchimie, c'est le mercure philosophique. C'est justement ce processus mercuriel qui va pouvoir unir en nous ces polarités. Que moi, j'utilise de manière moins théorique, mais plus... pratique quand je fais une alchimie des polarités, quand on travaille avec l'émotionnel. Également, ça correspond à Zayin. Alors, j'aime beaucoup parce que cette lettre hébraïque a un rayon feu jaune-orangé, ce qui est amusant puisque c'est la couleur des feuilles de l'automne. Donc, c'est pas... Voilà, c'est un rayon particulier qui est très intéressant. Et on l'appelle, cette lettre Zayin, le glaive de la grâce divine. Alors, on la retrouve, cette fameuse épée, hein, que je vous ai mise en image en haut. Cette épée qui correspond à une énergie masculine, phallique, et dans les légendes celtiques, que ce soit l'épée d'Arthur ou l'épée de Lugh, elle doit toujours être dans son fourreau, unie dans son fourreau, puisque l'épée permet de trancher, mais le fourreau donne l'invulnérabilité. C'est ce fameux sang du dragon aussi. Et ce qu'il faut savoir au niveau si on veut aller sur le tantra, hein, qui est aussi une alchimie, ou de la magie sexuelle qui correspond aussi à la maison 8, le fourreau, le terme latin pour fourreau, c'est vagina, je crois, je ne sais plus le mot, et c'est ce qui a donné le mot vagin. Hein, vous voyez, donc, et je vous fais pas de dessin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fusion des âmes quand vraiment on fait un acte en conscience au niveau de la sexualité sacrée? C'est vraiment l'épée rentre dans le fourreau et là il se passe des choses. Hein, donc ça c'est voilà, tout ça on le verra en présentiel, mais il y a vraiment ici des choses très intéressantes. Une autre légende que je peux vous donner, c'est par exemple, au niveau celtique, Excalibur,
à un moment donné, Arthur se fait tuer à la fin. Enfin, il n'est pas vraiment mort, puisque c'est pareil, c'est toujours ces fameux mourants renaissants, puisque Morgane va le prendre et puis l'emmener sur Avalon. On ne sait pas vraiment ce qui est devenu Arthur. En fin de compte, il dort quelque part. C'est une énergie en dormance qui peut être réveillée. Pourquoi il est tué, hein? Alors, c'est parce que Morgane lui avait pris son fourreau qu'elle lui avait offert. Puisque le fourreau de l'épée Excalibur donnait l'invulnérabilité. Hein. Donc c'est cette union du féminin masculin qui permet justement la meilleure protection, l'amour et le meilleur bouclier, finalement. Hein. Donc, toutes ces énergies, c'est à ce moment-là, en balance. Il y a d'autres moments au niveau zodiacal, mais voilà, à ce moment-là, c'est plus particulier. Et puis cette énergie fait, enfin cet arcane 7 fait aussi, voilà, moi j'ai pensé au Merkaba, Merkaba, qui est le mer, le Ka et le Ba. Le Ka, c'est plutôt le soi, je dirais, et le Ba, l'âme. Et le mer, c'est l'union. C'est d'où le mot Mercure, hein. Donc, Merkaba, c'est vraiment l'union du moi et du soi, l'union de la personnalité de l'âme. C'est voilà, le Merkaba. Quand vous le symbolisez, le Merkaba, c'est un peu le sceau de Salomon. C'est ce triangle du haut qui rejoint le triangle du bas, qui s'unissent ensemble et qui vont former le Merkaba ou le sceau de Salomon. C'est l'union du haut et du bas. C'est l'union des opposés. Hein, voilà. Donc voilà ce qu'est le travail de l'énergie 7, qui est très active à ce moment-là, qui pour moi a été... Voilà, moi je suis très intéressée par toutes ces expériences, mais dans mon processus personnel de transformation, que je partage ensuite... parce que sinon c'est pas marrant. Vraiment, ces énergies 7, 8 sont celles voilà, qui démarrent au-dessus de l'axe 1-6, c'est-à-dire de la personnalité, de ce que vous pouvez appeler le développement personnel. Et là, ça commence à devenir un travail transpersonnel intéressant et où l'individuation démarre vraiment. Voilà, avec un passage qui se présente là et qui n'est pas forcément confortable. Donc là, je vous ai mis d'autres archétypes du moment. Il y a 4 vertus cardinales qui vont correspondre aux 4 moments. Donc par exemple, pour le bélier, qui est un signe cardinal, équinoxe de printemps, la vertu affiliée et la force. Autre moment cardinal, solstice d'été, cancer, la vertu cardinale est la tempérance. Et puis on arrive maintenant à l'équinoxe d'automne et la vertu cardinale est la justice. D'où cette balance qui apparaît sur l'arcane de la justice, qui correspond au 8. Hein, ce fameux 8, le 7 et le 8 étant très liés, puisqu'une fois qu'on a dépassé le 7, compris l'énergie du 7, on peut accéder au 8. Et donc un petit peu aux lois universelles, je dirais, aux lois karmiques, aux lois de ce qu'on appelle d'attraction, quelque part. Hein, voilà, je résume vraiment. Ce qui est très intéressant au niveau de cette vertu cardinale, c'est que c'est la déesse Thémis. Et elle est toujours, c'est pour ça que là je vous ai mis une autre image en haut. Bon, elle apparaît toujours avec la balance, bien sûr. Alors c'est pas la justice des hommes, hein, c'est même si dans les tribunaux souvent vous verrez cet arcane, cette déesse Thémis qui apparaît, mais c'est la justice divine. Et elle a cette fameuse épée qui tranche, et elle a toujours la balance. Et les yeux bandés. Les yeux bandés parce que c'est à l'intérieur qu'il faut regarder, voir clair. Tirésias, un guide important, il est aveugle. Et vous remarquerez, les devins sont souvent aveugles. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont tournés vers l'intérieur. Hein. Donc là, on étudiera justement, je vous écris des petites choses que vous aurez pu lire, sinon vous ferez arrêt sur image.
Je ne vais pas rentrer dans ce que j'ai partagé, mais c'est une vertu que l'on va travailler et qui fait partie des archétypes du moment. Un autre archétype du moment, bien sûr, le dragon. J'en ai déjà un petit peu parlé. Donc tout à l'heure où je vous parlais de ces forces chthoniennes qui remontent, donc en haut à gauche, c'est Saint-Georges. À droite, c'est Michael. J'aime beaucoup l'arcane 11, qui est l'arcane de cette année. 2018 correspond à l'arcane de la force. L'arcane 11, maître nombre. Voilà, l'arcane de la force du tarot alchimique. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle est devant une grotte. Il y a ces forces lunaires. Enfin, on voit cette lune sur la femme. Donc c'est vraiment la maîtrise. C'est un autre aspect de combattre le dragon au niveau masculin, guerrier. Il y a une autre approche qui est plus lunaire et qui va nous donner accès justement à cette magie, à l'archétype du magicien ou de l'enchanteur ou de l'enchanteresse, et qui va plutôt axer vers une transmutation des énergies plutôt qu'à un combat de l'énergie tel que je vous l'ai énoncé plus tôt par rapport au rein. Donc vous voyez, bon voilà, je commenterai cet arcane en présence, j'amènerai sur place mon tarot alchimique et si vous voulez, on fera quelques tirages au niveau du tarot alchimique. Voilà, donc en bas, voilà, donc le dragon c'est aussi celui qui préside, donc il peut être sous la forme du corbeau à l'œuvre au noir. C'est vraiment avec cette énergie de putréfaction que vous voyez dans les pieds de cette union des polarités lunaire pour les hommes puisqu'il tient un lièvre qui est lunaire et la nuit pour les femmes. La nuit ça doit être ici, je ne vous en ai pas parlé ici mais je vous en parle un petit peu plus loin ou ailleurs pour le 8 qui correspond à l'énergie de la nuit. Si vous l'avez lu, sinon voilà, peu importe. Donc vraiment, voilà, on va travailler à travers des mythes, à travers votre propre dragon du moment, à arriver à une transmutation de ces énergies, à une connaissance de ces énergies, à apprivoiser ces énergies plutôt qu'à lutter contre, puisque ça nous fait perdre nos forces. Et en fin de compte, c'est des énergies instinctives qui vont être souvent présidées aux émotions. C'est vraiment quelque chose à utiliser plutôt qu'à vouloir lutter contre, contrôler, etc. etc. Donc on va vivre tout ce qui est cette énergie du dragon pour mieux le comprendre à travers des mythes, pour s'adresser à votre inconscient et à travers des pratiques. Donc je vous ai écrit aussi du texte que vous avez eu le temps de lire et qui soutiennent mon partage. Voilà, donc au programme, 1h13. Elisabeth, bon. Au programme, donc voilà ce que je veux vivre avec vous. Alors, les archétypes de l'automne, certainement en préparation en ligne. Vous le comprendrez pour qu'on garde plus de temps à la pratique. Et si j'ai pas le temps matériel, on le verra sur place. Puisqu'il y a certaines parties, certains mythes, certains archétypes que je souhaite aborder avec vous en présentiel et d'autres, voilà, qui pourront s'aborder plus en ligne et en préparation. Donc on va utiliser, explorer tous les archétypes de l'automne, donc qui sont l'élément eau, l'élément métal aussi, les énergies de la balance, donc des relations, cette fameuse descente dans le yin, dans l'intériorité, la rencontre de l'archétype de l'enchanteresse ou de l'enchanteur. Après avoir, je vais sur place vous faire un test et je le ferai sur place parce que si je le donne en ligne, du coup, certaines personnes, puisque je mets ça dans les initiatrices, puisque
C'est l'endroit pour stocker qui m'est intéressant. Certaines personnes qui ne viennent pas au stage auront accès. Donc, comme je veux réserver ça vraiment aux personnes présentes, je le donnerai en présentiel. Donc, je vais vous faire un petit test pour tester à quel archétype vous en êtes. Hein, sur les archétypes qui sont basés sur le héros intérieur. Hein. Et donc, en fonction de l'archétype où vous en êtes, l'archétype, on va dire, transcendant, c'est l'archétype du magicien, de l'enchanteur, de l'enchanteresse, de l'alchimiste, hein, si vous préférez, c'est-à-dire l'archétype qui va permettre de transmuter les choses plutôt que de lutter contre. Et avant, on passe par la victime, par d'autres archétypes. Et ça va être très intéressant de rencontrer ça en vous sur place pour pouvoir voir à quel niveau vous en êtes pour la rencontre de votre dragon et surtout pour, sans jugement aucun, voir d'où vous venez et où vous allez, quelles étapes il vous reste à traverser. Et ainsi voir comment, quels sont vos comportements actuels face à ce dragon et comment vous pouvez évoluer sur votre chemin. Hein. Et donc, au niveau des archétypes également, la justice, vertu cardinale. Donc là, on parlera surtout des lois universelles, du karma, etc. Les éléments astrologiques. Donc, je ferai une étude en préparation au niveau du ciel astrologique tel que je vous l'ai faite, mais un peu plus longue. On parlera de l'ascendant-descendant, de cette fameuse maison 7, également de la maison 6, des projections miroirs. Donc là, on verra un petit peu au niveau jungien, au niveau de la psychanalyse jungienne, comment ça fonctionne, ces projections. C'est vraiment intéressant. Et donc, regardez ce ciel de l'équinoxe. Et voir, en plus, pour ceux qui viendront sur place avec votre thème, quelles sont les résonances, quelles sont les clés dans votre thème astrologique qui vont pouvoir vous aider. Alors, j'insiste particulièrement là-dessus. Les personnes, bon, bien sûr, ce stage est ouvert à tout le monde, hommes et femmes. Mais déjà, si vous avez dans votre thème astral un ascendant balance, une lune noire en balance, une maison 7 qui est fortement représentée, ou certains éléments qui sont présents dans le ciel que j'ai énoncé tout à l'heure, ce stage, je dirais, est fait pour vous. Ou peut-être pas si vous n'en êtes pas encore prêt à explorer tout ça. Hein. Donc j'insiste là-dessus. On va parler de la roue médecine, de ces fameuses terminaisons, de cette fameuse récolte, quel que c'est, l'acte du recevoir à travers un mythe, hein, des lois universelles du recevoir. On va pratiquer les ruptures de liens telles que je les pratique et déjà voir lesquelles sont à l'œuvre. On va travailler autour de la symbolique, de la mythologie. On va explorer le monde du dessous chamanique, la Nouine si vous préférez, à travers un voyage qui aura été préparé pour ceux qui n'ont jamais voyagé au niveau chamanique. J'aimerais bien qu'on vive un coucher de soleil le soir de Mabon, qui est à 19h42, j'ai vu. Je pense que ça doit être possible. Et qu'on vive un lever de soleil sur l'équinoxe d'automne, donc de la plage, hein, bien sûr. Le dimanche matin, 7h33, ça doit être possible. On petit déjeunera ensemble après. Voilà. Le yoga aura lieu, voilà, il y aura une partie yoga, je pense que ça sera plus le matin. Hein. Donc, et là, c'est Isabelle qui viendra nous accompagner pour un petit moment de yoga sur la plage. À ce moment-là, on pourra se mettre en phase méditative et éventuellement, je pourrai intégrer un petit rituel. Alors, il y aura, j'aimerais réserver un grand moment à la pratique d'exercices et de rituels, des prises de conscience de votre cas personnel que vous pourrez exposer là, présentement. C'est pour ça que, bon, si vous êtes en couple, alors quand je parle de couple, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, 2 amis, ça peut être intéressant de venir en couple, puisque, voilà, pour la même relation, il peut y avoir 2 visions différentes qui peuvent être intéressantes à travailler sur place.
dans les exercices pratiques, il va y avoir une petite guidance pour vous permettre de conscientiser à quel point, par rapport à votre image père ou image mère, comment ça fonctionne, comment vous projetez ça dans vos relations. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est une pratique. On va pratiquer donc les ruptures de lien, j'en ai parlé, et l'alchimie émotionnelle, la fusion des polarités. Et j'espère vraiment en fin de ces 2 jours que vous ayez pu intégrer chacun le protocole complet de transmutation alchimique. Peu importe à quel niveau vous en êtes, mais au moins de comprendre ce processus et d'avoir vécu au moins une fois. Et puis autour du Tao, on fera quelques pratiques autour des énergies de l'automne, hein, des pratiques énergétiques. Sur place, pour les énergies du lieu, qu'est-ce qu'il y a sur place? Donc il y a la plage qu'on va utiliser, la mer, le soleil, j'espère. Mais il y a aussi Saint-Roch. Donc Saint-Roch, je ne vais pas le faire ici, mais vous verrez que on le retrouve dans le tarot, hein, que c'est l'initié, le pèlerin. Et je vous raconterai son histoire et vous allez voir à quel point la symbolique est vraiment parfaite. C'est une étape sur le chemin de Compostelle, donc un chemin alchimique. Et donc nous irons visiter le sanctuaire de Saint-Roch qui se trouve à 10 minutes à pied de la salle. Ça sera forcément début d'après-midi samedi, puisque au niveau des horaires d'ouverture, ça ne sera pas possible autrement. Sur place également, il y a une eau miraculeuse du puits de Saint-Roch qui n'est pas dans le sanctuaire, mais qui est située dans rue de la Loge, c'est amusant, dans la maison de Saint-Roch. Elle n'est pas accessible au moment où nous y serons, mais je verrai, hein, mais ça je verrai un petit peu plus tard, en fonction des participants, si ça vaut le coup ou pas. Je contacterai la femme qui a accès à ce puits, voir si on peut éventuellement le voir et récolter de cette eau. Et sinon, je vous apprendrai à la fabriquer. Alors, le programme du stage vu autrement, hein, donc bien sûr, il y aura l'appel, il y aura une partie chamanique, hein, vous lirez. Voilà, moi, mon idée, c'est de travailler sur ces fameuses structures inconscientes et de faire marcher le miroir, puisque moi, j'ai cette capacité de pouvoir voir certaines choses en vous, ou en tout cas, vous aider à les voir en face. Alors, c'est pas forcément confortable, mais comme on est en groupe, l'avantage du groupe, c'est justement qu'on peut, à travers l'autre, hein, qui est présent, voir des choses en nous. Il y a vraiment une dynamique très intéressante là-dessus. On voit toutes les énergies de l'équinoxe, d'automne, les archétypes, l'astrologie et même une partie de l'astronomie, plusieurs mythes initiatiques autour du lien, de l'attachement, etc., etc. Et comment justement le féminin ou le masculin, quel est notre rapport à ce lien, hein, et les réactions féminines ou masculines sont différentes. Et je dis bien féminine et masculine, puisque là j'ai mis femme et homme, mais en fin de compte, ça dépend si on est dans notre féminin ou notre masculin. Et cette capacité d'accueil, justement, de pouvoir recevoir. Donc c'est un mythe qui est attaché à la balance et qui fait partie des 12 travaux d'Hercule, entre autres. Donc sur place, la visite du site, ça je vous en ai parlé. Tous les mythes autour de l'aromédecine Mabon, le terrassement du dragon, et on en parlera de plusieurs. Je vous ai pas parlé également de Persée, qui est très intéressant. Nous allons aborder le héros intérieur parce que le guerrier est très apparent à ce niveau-là. Sous la forme de Michael qui est dans une armure ou de Saint-Georges, c'est vraiment des archétypes du guerrier, mais pour moi ce qui est intéressant c'est de passer au-delà de cet archétype du guerrier, et si c'est pas au moins ce jour-là, d'en prendre conscience que la lutte est un moment archétypal que vous traversez sur votre chemin, mais qu'il y a d'autres moyens de faire face à ce dragon. Voilà, donc il y aura comme habituellement une préparation en ligne et une partie d'intégration en ligne avec le présentiel au milieu. Des pratiques énergétiques, des rituels minimisés tels que je vous l'ai expliqué. En fin de compte, c'est une harmonisation de l'automne.
Voilà, donc vous lirez le reste. Donc pratiquement, qu'est-ce que ça donne? Les horaires, je vous en ai déjà parlé, vous les relirez. Donc de façon optimum, ça serait du vendredi soir au dimanche soir, avec les horaires tels que vous pouvez lire ici. Le prix, alors, pour les 10 premiers, parce qu'en fin de compte, ce stage, moi j'ai un rendez-vous dentaire le 5 septembre et je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc peut-être que, je ne sais pas dans quel état je serai le 21. Peut-être j'aurai plus de dents, peut-être j'aurai des chics, je ne sais pas dans quel état je serai. Moi, personnellement, j'ai décidé de passer outre ça. Vous me prendrez dans l'état où je suis. Le principal, c'est que je puisse avoir une élocution qui ne soit pas trop altérée par ces problèmes dentaires. Au niveau de l'apparence, je vais vous dire tout de suite, je m'en fiche. Donc moi, j'ai passé outre ça, parce qu'au départ, j'avais annulé le stage. Et après, en discutant avec Isabelle, qui insistait, je crois qu'elle a des choses balances dans son thème, il y a plein de choses qui m'ont dit que finalement ce stage était important. Donc moi, je l'ai maintenu. Mais après, je me suis dit, bon, il faut que je me déplace, il faut que je réserve une chambre, il faut que... Voilà, c'est toute une préparation qui est différente de quand c'est un stage que je fais dans ma région. Donc je veux bien me déplacer, mais il faut aussi que moi je m'engage, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes qui ont envie de venir. Donc j'ai mis en place un système de préinscription. Et pour remercier les 10 personnes qui vont se préinscrire, puisque c'est grâce à elles que le stage aura lieu et pas grâce aux autres, j'ai décidé de les récompenser et de leur faire un prix inférieur. Pour l'instant, j'ai 2 personnes, 3/4 de préinscrites. 2 personnes qui ont finalisé leur préinscription, 2 femmes, et une 3e, voilà, qui hésite, mais qui a priori me dit qu'elle viendra. Donc en gros, il me manque 7 personnes, hommes et femmes, qui vont me permettre de réaliser ce stage. Si vous le décidez, c'est 80 € la préinscription, et votre stage vous coûtera 260 € pour tout ce contenu, y compris le contenu en ligne. Voilà. Je tiens bien en compte qu'il faut rajouter les frais d'hébergement, mais on verra un petit peu plus loin, ça peut être réduit. En tout cas, pour les remercier, je fais voilà, cet élan du cœur qui fait que le stage est vraiment à un prix mini. Donc, comment ça se passe? Vous versez 80 € maintenant, et puis les 180 € restants dès que le stage est confirmé. Si vous venez en couple, alors avant, je l'avais fait à un prix encore inférieur, mais j'ai décidé de l'augmenter un peu, puisque déjà, par rapport aux appels que j'ai donnés, il y a 3 personnes qui sont signalées, bien plus, hein, certaines m'ont signalé qu'elles ne pouvaient pas venir, mais j'ai reçu déjà des contacts. Donc, c'est-à-dire que si vous écoutez ça, vous avez déjà été informé, vous n'avez pas réagi. Donc, c'est normal que, voilà. Donc, si vous venez en couple, alors en couple, ça peut être 2 amis, 2 hommes, 2 femmes, peu importe, on s'en fiche. En tout cas, que vous venez avec quelqu'un, la facturation se fait par 2. Et donc là, votre acompte, enfin votre préinscription, elle est de 160 €. Et le prix du stage est de 460 pour 2. Ce qui vous fait, je ne sais pas combien ça fait divisé par 2, ça va être 230. C'est ça? Voilà. 230. Alors franchement, 230 € pour tout ce qu'il y a. Profitez-en. Et si vous avez une amie ou un ami, venez avec lui ou elle. Hein, ce qui pour vous est plus intéressant, même au niveau de l'hébergement. Ensuite, une fois que j'ai mes 10 pré-inscrits, je confirme, Eureka, le stage a lieu. Du coup, s'il a lieu, bah, après ceux qui diront bah oui, tiens, au fait, moi je viendrai bien, et ben voilà, il n'y aura plus de préinscription, ça sera terminé. Ils auront le prix du stage à 300 € pour à partir du 11e. Sauf si vous inscrivez très rapidement et qu'il y a beaucoup d'inscriptions, bah voilà, vous l'aurez encore à 260, mais voilà, c'est une question aussi d'engagement. Donc le prix passera à 300 € et ça se facturera soit en 2 fois 150 €,
une fois tout de suite à la réservation et une fois au moins une semaine avant le stage parce que j'aime pas régler sur place. J'ai pas envie de passer de temps à ça. J'ai vraiment autre chose à faire avec vous, donc on règle tout ça avant. Et sauf si vous dites, eh ben ok, mais je le paye en une fois, et dans ces cas-là, je vous le fais au prix initial de 260 euros. Si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est 500, ce qui vous le fait à 250. Et donc, soit vous payez en 2 fois 250, ou soit si vous décidez de le payer en une fois, je vous fais le prix initial de 460 euros. Voilà pour les conditions. Imaginons que je n'obtienne pas 10 pré-inscrits. Il m'en reste 7. Du coup, qu'est-ce que je vais faire des 4-5 qui auront décidé de s'engager? Je ne vais pas les laisser tomber. Je ne vais pas les rembourser non plus. Vous aurez quand même, parce que ce contenu, je l'ai à cœur, il est très important. Je ne passerai pas ce passage de l'équinoxe d'automne sans proposer un contenu, même s'il n'est pas en présentiel. Donc, je ferai quelque chose en ligne qui sera beaucoup moins complet. Et surtout, il n'y aura pas les pratiques et ça me gêne. Mais bon, c'est comme ça. On fera avec les moyens du bord. Donc, du coup, vos 80 euros seront déduits. En plus, vous l'aurez à un prix préférentiel du contenu qui aura lieu en ligne. Ou alors, si vraiment vous ne voulez pas, je transformerai, puisque mes séances en ligne privées sont encore au prix de 80 euros, on pourra transformer ça dans une séance personnelle. Voilà. Voilà comment on va s'arranger. Et pour les personnes de ma région, puisque moi je me déplace, j'ai déjà une place de prise, le conducteur plus une autre personne que je véhicule, il reste 3 places. Et je peux covoiturer Montpellier, on y est en 4 heures. Je peux covoiturer gratuitement des personnes de ma région qui habituellement ont cette chance de pouvoir faire des stages en présentiel avec moi dans la région sans se déplacer. Et bien là, elles auront cette chance parce qu'elles sont dans ma région que je peux les covoiturer et gratuitement. Elles n'auront pas de frais de déplacement, ce qui est déjà un plus. Et ça, je peux l'offrir à 3 personnes de ma région. Ensuite, sur place, moi du coup, j'ai pas encore réservé ma chambre parce que j'attends, voilà. Mais plus j'attends, moins il y aura de place. Je vais commencer à constater un petit peu. Il y a des places en ville, mais si on veut être en front de mer, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, j'ai trouvé des choses en front de mer très intéressantes. Sous forme d'appartement ou de chambre pour 4. Et donc, je vous invite après, on verra, on s'organisera si d'autres viennent de vous mettre par 4. Hein. Du coup, ça fait un prix pour les 2 nuits de 50 euros par personne, ce qui fait 25 euros par nuit. Pour une chambre face à la mer, on ne va pas se plaindre, sachant que du coup, ça permettra juste de descendre et le soir, vendredi soir et le dimanche matin pour aller faire nos petits trucs, notre lever de soleil face à la mer et de pouvoir être dans cette énergie. Voilà. Donc pour ça, pour moi, me concernant, il y a déjà les 3 femmes enfin moi, les 2 femmes qui sont inscrites définitivement, qui dormiront, enfin voilà, qui partageront cet espace avec moi. Il y en a une qui est en attente, qui ne sait pas bien. Voilà, donc éventuellement, si elle ne se manifeste pas rapidement, la première qui s'inscrira, je lui proposerai d'être la 4e larronne, je dirais, de cette chambre. Donc celle qui est en attente, là, je te demande de prendre une décision rapidement. Je ne peux pas, voilà, hein, te garder la place indéfiniment. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Elisabeth, tu es incroyable. Je mets 1h30 à présenter un stage. Bon, c'est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ceux qui viennent pas auront quand même des informations. Donc, si vous voulez me contacter, donc c'est comme habituellement, femmealchimiste@gmail.com. Vous m'envoyez un message. Pour moi, le plus pratique, c'est vraiment Messenger Facebook. Hein, si on est déjà connecté, c'est intéressant. Vous me dites, ok, alors on ne peut pas échanger beaucoup parce que j'ai peu de temps en ce moment, puis c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de me dire, oui, je viens, donc envoie-moi
la petite facture, alors ça se fait par PayPal pour que je puisse verser mes 80 €. Et puis ensuite, je reviens vers vous le 6 septembre pour vous dire, ben ok, le stage est confirmé ou pas. C'est juste ça qu'on a à voir ensemble, hein, c'est tout. Il y a rien d'autre pour l'instant. Après, le reste se mettra en place. Je reviendrai en contact avec vous. Et je terminerai donc par une citation, 2 citations qui me sont chères, puisque là, c'est un lieu de passage vers ce monde de l'invisible qui est très bien décrit dans le livre des morts égyptiens et tibétains, et qui est « Puissais-je reconnaître que toute apparition », donc si vous préférez tout ce qui apparaît dans ma vie, est un reflet de ma propre conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer, y compris justement dans ce... C'est vraiment le rôle du psychisme, hein. C'est pour ça que je cite cet ouvrage, parce que quand on est dans l'après-vie, je dirais, ou dans le monde, quel est le monde le plus réel, je ne sais pas, ou quand on fait des voyages, je ne sais plus comment on les appelle, hors du corps, hein. En fin de compte, on va rencontrer des mondes en fonction de notre psychisme et de notre émotionnel. Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment le phénomène qui est à l'œuvre. On ne peut rencontrer que nous-mêmes. On ne peut rencontrer que notre niveau vibratoire, que nos parties que l'on se cache. On ne peut vivre vraiment que ce que l'on est, même si on ne le sait pas encore. Et que cela soit dans la vie terrestre ici, que ce soit dans les voyages imaginales, dans les voyages chamaniques, ou même dans des voyages hors du corps, ou même dans le grand voyage final, quand on n'est plus dans ce corps, on ne peut rencontrer que ce que l'on est soi, donc notre niveau vibratoire, notre niveau de conscience. Et c'est vraiment par là même... alors tout ce que je vous dis, c'est vraiment par expérience, hein, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Je crois que c'est vraiment ce passage de l'équinoxe qui nous invite à cela. Et ensuite, je terminerai sur une de mes citations favorites de mon mentor Carl Gustav Jung, qui est « Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire, pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Et là, c'est vraiment le b.a.-ba de l'alchimie. Voilà. Donc, et c'est vraiment ce qui m'habite profondément pour l'intention de ce stage. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous invite à vous préinscrire rapidement. Donc là, je m'en vais, mais Internet permet justement de réaliser des choses, même si je ne suis pas en direct. Et j'annoncerai officiellement, dès que j'ai dit préinscrit, la tenue de ce stage en présentiel, qui sera, à mon avis, une expérience majeure, intéressante, comme tous mes stages en présentiel, en tout cas pour moi-même, que j'ai vraiment envie de vivre avec vous. Et je réitère mon appel à messieurs, s'il vous plaît, les portes, en tout cas mes bras, hein, qui sont les portes de mon cœur, vous sont ouverts. Donc, passez à l'acte et venez vivre quelque chose avec nous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.